La douceur devrait être une caractéristique et une marque essentielle des chrétiens, parce que chaque chrétien est né de l'esprit et que celui-ci habite en eux. Et notre Dieu est un Dieu doux. Pourquoi? Parce que sa colère ne concerne que le péché et le mal, et elle n'affecte pas son amour et sa compassion envers nous. C'est cela la douceur divine. La colère humaine, elle, prend souvent sa source dans le péché. C'est pourquoi la parole nous met en garde dans Éphésiens 4, verset 26 en disant « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. » Mais en même temps, elle déclare dans Romains 12, verset 9 « Ayez le mal en horreur », ce qui veut dire « Jésus était doux et humble », selon Matthieu 11, verset 29. Mais cela ne signifie pas que tout ce qui était mal le laissait indifférent. Jésus enseigna que la douceur était destinée à être une marque essentielle de ses disciples dans l'ère de l'Église. Lorsque un village samaritain refusait de recevoir Jésus, certains de ses disciples lui demandèrent s'il voulait qu'il dise au feu de descendre du ciel et de consumer ce village. Jésus les reprit alors sévèrement en disant « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes, mais pour les sauver. » Dans Luc 9, versets 55-56. En d'autres termes chrétiens, il rappela à ses disciples que le message de l'Évangile faisait partie du ministère du Saint-Esprit et qu'il devait par conséquent être annoncé avec douceur. La douceur de Jésus est remarquablement décrite dans Jean 13, verset 5. À cette occasion, Jésus s'abaisse lui-même pour laver les pieds de ses disciples afin que cela leur serve d'exemple du ministère de serviteur. La plus grande démonstration de douceur du Saint-Esprit revêtant Jésus se révèle aussi dans les heures qui précèdent sa crucifixion. Au travers de sa prière, il montra une soumission totale à la volonté du Père, bien que cette soumission était synonyme de souffrance et de mort. Lors de son arrestation aussi, il aurait pu appeler 12 légions d'anges à son secours, mais il se laissa volontairement capturer par les soldats. Face aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens, il demeura silencieux, ne portant pas le moindre charge contre eux, selon Matthieu 27, verset 14. Dans un esprit d'amour et de douceur, l'agneau de Dieu éternel s'offrit lui-même volontairement en expiation pour les péchés de toute la race humaine. Et sur la croix, lorsqu'il éleva la voix, ce fut pour pardonner à ceux qui l'avaient crucifié. Chrétien, la douceur est un fruit de soumission. Dans la Bible, le Saint-Esprit est représenté par une colombe, Jésus est symbolisé par un agneau et ses disciples sont considérés comme des brebis. Ce sont tous là des symboles de la douceur. Lors du baptême de Jésus dans le Jourdain, le Saint-Esprit descendit sur lui sous la forme d'une colombe. Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus, ne le présenta pas comme un conquérant tout-puissant, mais comme l'agneau de Dieu venant ôter le péché du monde, selon Jean 1, verset 35. La soumission de Jésus est résumée aussi par ces versets. 1 Pierre 2, verset 23 dit « Lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Et dans Ésaïe 53, verset 7, « Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Il était semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. » Jésus considérait ses disciples comme des brebis. Selon Jean 10, verset 13-15, Jésus a dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et je donne ma vie pour mes brebis. » Les brebis sont des animaux paisibles et soumis. Et le chrétien rempli de l'esprit qui manifeste le fruit de la douceur sera soumis aussi et utile au Seigneur, son bon berger. Et comment appliquer cette soumission? Comment appliquer la douceur? Pour l'appliquer, on doit s'efforcer de suivre 1 Pierre 3, verset 15-16 qui dit « Sanctifiez dans vos cœurs,
Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que là même où l'on vous calomnie, ceux qui diffament votre bonne conduite en Christ soient confondus. Et Dieu nous promet aussi de nous récompenser à travers cette douceur dans Psaume 37, verset 1, qui dit « Les humbles doux posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. » Maintenant, prions Dieu pour que cet fruit de l'Esprit soit le sujet de notre vie. Saint-Esprit, aide-moi à prêter une attention particulière aux façons dont tu m'appelles par mon nom et tu me rapproches de toi. Ce faisant, montre-moi aussi à vivre d'une manière digne de l'appel que tu m'as donné. Aide-moi à ne rien faire par ambition égoïste, mais montre-moi plutôt comment considérer les autres comme meilleurs que moi-même. Plutôt que de chercher à corriger immédiatement les torts que je vois chez les autres, permets-moi d'abord de te faire part de mes préoccupations et de te permettre de diriger ma réponse. Que les conversations que j'ai avec les autres soient empreintes de douceur et de respect, afin que rien dans ma vie n'empêche les gens de te voir à travers moi. Au nom de Jésus.